Ça les amis, là c'est Jackie, on est le 17 juin 2024 et là tu demandes aujourd'hui où est-ce qu'il se promène, où est-ce qu'il est allé. Alors c'est un endroit très particulier. Alors, je vais vous montrer un peu la décoration, vous allez je pense très vite comprendre. Vous voyez là, il y a pas mal de choses pour enfants, des dessins d'enfants, tout ça, des petits tableaux d'enfants, un truc pour changer les couches. En gros, je vous explique, je suis dans la nouvelle petite crèche qui s'appelle les Étoiles Filantes à Brumat. C'est juste en face de Fels, pour ceux qui se rappellent, l'auto-école là. Et je vais vous présenter le personnel. Donc on va tout vous expliquer. Donc je vais aller voir Morgane. Morgane est dans la pièce à vivre, là où les enfants ils jouent et tout ça. Ils jouent. On va vous montrer un peu tout ça. On va vous montrer les jouets, on va vous montrer pas mal de choses. On va essayer de vous expliquer le maximum et comment ça se passe. Donc avant que j'interviewe Morgane, je vous montre. Voilà. Donc c'est vraiment un endroit pour que les enfants puissent jouer. Ah, petite chose importante, quand on rentre ici, on est obligé de mettre des sur-chaussures. Voilà, des sacs poubelles pour pas salir justement. On appelle ça, voilà. Je vous montre un peu tout ça. Et puis là, on va se diriger là-bas derrière, parce que là-bas derrière, il y a vraiment une ambiance spéciale pour les enfants. Ils ont fait quelque chose de magnifique. Je vais vous montrer ça tout à l'heure en espérant que ça passe devant la caméra. Donc je me rapproche. Ah les amis, et là je vous présente la directrice de l'école qui s'appelle Morgane. Bonjour Morgane, comment tu vas? Bonjour, ça va, merci. Donc merci de m'accueillir dans ton établissement, donc il s'appelle les Étoiles Filantes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce qu'on peut dire l'ancien nom ou pas? C'est une ancienne crèche qui appartenait à un groupe privé. Groupe privé, voilà. Qui a fermé le 31 décembre 2023 voilà. Et qui a été racheté par Madame Bess le... Samantha Bess, qu'on salue. Voilà, et qui a rouvert le 29 avril 2024. Voilà, c'est pour que les gens puissent à peu près se situer où se connaît, parce que au cas où ils ne savent pas. Donc enfin, c'est un cabinet qui s'appelle C'est le Géomètre, et à côté tu as l'auto-école Fate, je sais pas si je peux vous montrer vite fait. C'est pour que les gens trouvent vraiment bien l'endroit. Hein. Voilà, donc là il y a l'auto-école. Très bonne auto-école. Donc Samantha Bess, qu'on salue. Morgane, là je vais pas fouiller là, mais je dis une bêtise là. Alors ici on se situe à la rue du Général de Gaulle. Non. Le 16 rue du Le 16 rue Général de Gaulle, donc c'est pas loin du cimetière, c'est en face de l'auto-école. C'est vraiment que les gens puissent savoir où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'il faut aller pour jamais on vous rendre visite. De toute façon, après on mettra toutes les coordonnées, que ce soit téléphone, l'adresse mail pour pouvoir rejoindre. Donc, ça a ouvert récemment. Tout à fait. Je sais qu'il y a eu l'inauguration il y a à peu près 3 semaines. Oui, et on refait une porte ouverte samedi 22 juin de 9h à 14h. Oh, donc c'est le samedi qui vient? Oui, tout à fait. Ah, c'est intéressant ça. Et dis-moi, toi, ton rôle de directrice, il consiste à quoi exactement? Parce que tu ne travailles pas tout seul, tu travailles avec Carole, c'est ça? J'ai une équipe de 4 professionnels. 4 qui sont au quotidien avec les enfants. Oh, c'est beaucoup. Moi, je m'occupe de toute la partie administrative avec les inscriptions, les factures, toutes les choses concernant les familles. Et on est au quotidien avec les enfants pour leur faire des activités, tous les soins quotidiens, des sorties et les échanges avec les parents. Donc niveau des horaires, tout ça, vous pouvez expliquer les gens, donc c'est vraiment pour les familles qui travaillent, qui ont besoin de mettre des enfants à la crèche. Donc je pense que ça ouvre le matin 7h, 8h, tout ça. On ouvre à 7h, on ferme à 18h30. Alors l'amplitude elle est quand même assez grande. Oui. C'est important de le dire, hein, je pense. Du lundi au vendredi, on est fermé les jours fériés et seulement une semaine entre Noël et Nouvel An. Et tout le reste de l'année on est ouvert, même l'été, tout l'été on est ouvert. Ah ouais, c'est quand même beaucoup, ouais. Donc il y a quand même un sacré roulement à cause de l'amplitude qui est assez grande, quoi. Et est-ce que tu veux m'expliquer certaines choses qu'on a ici? Parce que je pense, voilà, les gens savent que c'est une crèche, mais il faut vraiment savoir que tout est fait pour que l'enfant il soit bien, que l'enfant il se sente à l'aise, que l'enfant se sente en sécurité. C'est hyper important. Alors, on a le coin plus pour les bébés, du coup avec un tapis de jeu, des choses plus sensorielles. On a ensuite plusieurs endroits avec la table sur laquelle on peut faire des activités, les objets plus voiture, construction. Derrière, on a comme pour papa et maman avec la cuisine. Kitchenette, tout ça. Voilà, c'est ça, ils peuvent faire un manger. C'est chouette ça, c'est chouette. Je fais un petit coup comme un petit lia qu'on a une comme ça à la maison. On a le tipi qui sert pour la lecture ou pour toute autre chose que les enfants veulent faire au calme. Le coin en plus avec les poupées, pour faire comme papa et maman aussi. Voilà. Et ensuite, on a notre petit coin ressources avec notre meuble à doudou où les enfants peuvent mettre doudou et tétis. Ce petit doudou, ouais.
comme ça c'est en libre accès toute la journée. D'accord, j'ai vu, on va pas le montrer, mais qu'il y a des photos des enfants sur le côté, que chaque enfant reconnaisse l'endroit où il a mis le sel. C'est ça. C'est pas mal ça, parce que généralement les enfants, si ça nous ont mis leurs affaires, on sait que tel enfant, mettons, on va dire Kevin, je prends un nom au hasard, hein, il a mis à tel endroit, on sait qu'il y a sa photo, que sa tétine, enfin sa tétine, son néné, sa doudou, tout ça c'est là-dedans. Il y en a qui disent néné en Alsace, c'est ça. Et d'autres disent tutut. Oui. Et ainsi de suite quoi. Et du coup, ça favorise l'autonomie, que les grands puissent ranger eux-mêmes leur doudou, et aussi reconnaître les copains, savoir qui est là, etc. C'est pas mal, c'est vachement ingénieux quoi. Donc là j'ai coupé et les amis, on va changer de pièce, vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment une pièce à part et on va vous montrer ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc Morgane, je coupe et je te suis. Bon les amis, je continue avec Morgane. Donc ici il m'a montré une salle un peu spéciale qui s'appelle la salle des motricités. C'est ça. Alors explique-nous un peu le principe parce que moi je ne le connaissais pas. Alors du coup, les enfants ont accès à des petits modules de motricité. Ils peuvent monter sur des petits escaliers, des petits modules en mousse. Ouais. Derrière, il y a le petit escalier avec le petit toboggan. C'est pareil, c'est en accès libre. Et tous les jeux qui sont dans la salle sont pareils, en accès libre. On a de la construction, on a de la motricité fine, plein de jeux, de la musique, voilà. Il y a les petites voitures aussi, tout est en accès libre. Et super. Puis là également il y a un tapis. C'est ça, un peu plus calme, plus quand on a besoin de se poser un petit peu. Et c'est à cet endroit-là que ça se transforme quand on ferme les volets. Alors ce qu'on va faire, Morgane, je vais te laisser fermer les volets, puis je vais montrer vite fait à quoi ça peut ressembler une fois que c'est éteint. C'est vraiment, on va dire, c'est une salle de motricité, mais en même temps c'est la salle zen. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Alors les amis, on va vous montrer ça dans quelques petits instants. So les amis, là on est dans le noir total, je suis toujours avec Morgane, et on est toujours dans la salle de la motricité. Donc, elle a branché les divers appareils, je vais vous montrer un peu ça, c'est super beau, c'est apaisant, c'est relaxant, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc je sais pas si là on va avoir quoi autour la caméra. Voilà. Donc là on a une sorte de boule de lumière où tu as vraiment les petits poissons tout qui défilent. Voilà, c'est vraiment très beau. C'est beau, hein. Et on a le fameux, comment on appelle ça, tube magique. C'est une colonne avec les petits poissons qui les petits poissons, ouais, c'est approché. Et ça change de couleur. Il y a, oh, il y a un petit Nemo. C'est tout beau. C'est tout beau, c'est tout beau. Ah, oh, c'est magnifique. Et ça, c'est vraiment le petit côté zen qui... Enfin, moi, je t'avoue, je regarde ça pendant 5 minutes, j'ai envie de dormir. Oui. D'abord, c'est reposant, c'est relaxant. Quand on recule comme ça, c'est vraiment beau. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que les enfants, ça leur donne envie de dormir quand ils sont là ou Alors c'est vraiment des temps calmes qu'on fait pour... Rapproche-toi de la colonne, comme ça je te vois un peu mieux. C'est vraiment des temps calmes qu'on fait pour apaiser les enfants, oui. Faire un moment plus doux avant d'aller à la sieste ou pour se réveiller tranquillement. Ça fait vraiment du bien aux enfants de faire ça fait du bien, même moi ça fait du bien, j'ai presque envie de m'allonger sur un matelas là et faire un petit dodo quoi. C'est ça. Ah c'est vraiment super quoi. Je remonte un petit dernier coup les amis là. C'est vraiment beau, ouais, moi ça là. C'est magnifique. Et tout le monde sait que les enfants ils adorent tout ce qui est coloré, lumineux. Voilà. Moi j'aime aussi quoi. Je suis un enfant mais de grand âge. Merci. Donc les amis, vous avez vu la pièce de la motricité, c'est vraiment génial, c'est vraiment, j'appelle ça la pièce zen. Et là, on a une sorte de petite salle de bain, toilette, hein, c'est vraiment qui est adapté pour les enfants. Hein, c'est ça. Complètement. Hein. Donc je vais vous montrer un peu vite fait. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un mini lavabo. Alors quand on regarde la taille de Morgane et le truc à côté, c'est vraiment pour tout petit. On a des petits pots, hein, pour les tout petits qui vont sur les pots. Et on a un tout petit cabinet de toilette, hein, donc... un tout petit WC quoi, tout mignon quoi. Et on a même un escalier pour les plus petits qui voudraient monter tout seul. Ah mais c'est génial. Ah c'est magnifique. Ok. Donc les amis, je parle près du micro. Ça c'est la fameuse chambre à coucher. Avec les lits pour bébé, un bedlot. Voilà. Je peux vous montrer. Il faut quand même que je vous apporte une petite précision. Là, vous avez vu dans la chambre à coucher, il parle à voix basse et on voit des petits lits qui sont vides. Et là, vous dites, mais pourquoi il parle à voix basse avec un lit vide? C'est parce qu'il y a des enfants qui dorment.
Et ils sont par terre, ils dorment par terre sur le truc. Et c'est des coups, comment ça s'appelle ça par terre? Des petits matelas. Des petits matelas, donc ce matelas, il y en a qui dorment dans le lit. Et c'est justement, c'est pour pas réveiller l'enfant, il faut pas montrer l'enfant que j'ai montré les lits qui sont vides. On va dire, c'est une question de respect. Voilà. Alors, je reviens chez Morgane. Morgane, dis-moi, on rappelle les choses. Oui. Alors, c'est les petites étoiles filantes. Tout à fait. Je trouve ça très mignon comme choix de nom. Oui, si vous voulez un truc doux. Un petit truc doux, les petites étoiles filantes. C'est rue 16 rue du Général de Gaulle. 16 rue du Général de Gaulle, donc en face de l'auto-école Fuchs, à droite, tu tournes à l'arrière du cimetière. Quand tu continues tout droit, tel qu'il y a Agricole, tel que les mutuelles, c'est facile à trouver. C'est très facile à trouver. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone exprès pour... Tout à fait. Alors, vous pouvez me joindre au 06 77 69 20 88. Sinon, sur notre page Facebook, on a l'adresse mail, on a même notre espace pour faire les préinscriptions sur le site internet. Et il y a le numéro de téléphone qui est rappelé. Alors j'ai une question importante. Oui. Généralement, une crèche est limitée en capacité. Oui. Combien d'enfants peut accueillir les étoiles filantes? On peut accueillir 11 enfants par jour. 11? 11. Ah, c'est pas beaucoup. Moi, je pensais 3, 4, 5. Non. 11 enfants, vous imaginez. Les parents qui travaillent, vous les confiez vos enfants à des professionnels. Donc, elle, c'est la directrice. J'ai vu une assistante. Petite enfance. C'est l'assistante. Elle se cache, elle a peur qu'on la voit en caméra. Mais elle est là, elle s'occupe des petits, elle surveille justement si le sommeil se déroule bien, s'il n'y a pas de problème. S'il y en a un qui appelle, parce que des fois il se réveille, s'il y en a un qui a besoin de sa tutute. Je dis tutute parce que ma fille rentre toujours, elle dit, parce que j'ai ma petite fille, toujours le néné, elle dit, ma fille dit toujours non, on dit pas néné, on dit tutute. Alors il y en a qui disent tutute, il y en a qui disent néné, il y en a qui disent c'est nous leur tape. Il y a plein de façons de dire. Chacun a son nom. Et je trouve que c'est vraiment un endroit vraiment très beau, qui est vraiment fait pour les enfants. Ah, c'est à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Alors, de 10 semaines jusqu'à 6 ans, jusqu'à l'anniversaire des 6 ans. Wow. Donc même quand les enfants sont à l'école maternelle, les mercredis et les vacances scolaires, ils peuvent venir chez nous. Donc c'est vachement pratique pour les gens qui veulent, qui n'ont pas d'autres moyens pour faire garder les enfants. Dus als je dan dat zet, zijn ze overkept, zijn ze kort overkept, moest je het zo helemaal kon shoppen en alles, et t'as aucun souci. Enfin, quand j'explique qu'ici ils sont bien pris en charge. Tout à fait. Tu peux aller travailler sans souci, sans avoir peur de quoi que ce soit. Tu déposes et tu récupères le soir en bonne santé, reposé, tranquille et tout, parce qu'il faut les activités à eux, ils s'amusent, ils jouent, il faut dormir, tout. Ouais. Ah ouais, petite question, les enfants ils mangent là aussi. Ils mangent là. Parce que des fois on se dit, tiens, j'ai oublié de demander un truc, les enfants ils mangent là aussi, je pense que c'est important de préciser. Bien sûr, ils mangent, on fait nous-mêmes les repas, le midi et le goûter. On les fait participer pour faire les gâteaux, on fait des activités avec eux. Ils ont de la chance. Voilà, et l'équipe est en place depuis plus de 5 ans ensemble. Wow. Il y en a qui sont là depuis 2012. Depuis le début, quoi. Voilà, du coup, on se connaît toutes, tout se passe très bien. Super. Et les parents nous remettent les frères et sœurs. C'est excellent. Et donc, la semaine prochaine, donc samedi prochain. Samedi le 22. Samedi le 22, inauguration de 10h. De 9h à 14h. De 9h à 14h pour ceux qui veulent venir passer. Pour ça, c'est vachement important d'avoir mis la vidéo maintenant. Et comme ça, vous pouvez les organiser et le marquer sur votre agenda ou quoi que ce soit. Morgane, je te remercie. J'espère que la vidéo va vous aider un tout petit peu. Bah, merci. Enfin, au moins vous faire connaître pour ceux qui ne connaissaient pas encore. C'est ça. Donc, c'est les petites étoiles filantes. Le nom, je le trouve tellement chouette, quoi. Et tu sais comment je termine mes vidéos? Moi, je dis toujours à la fin, je salue tout le monde et portez-vous bien. J'ai l'air de ça. Mor's good und salut. Bissomme. Oh, pardon. Salut, Bissomme. Et t'as trouvé toute seule? Je me suis rappelé d'avant. Je me suis rappelé d'avant. Et salut, Bissomme. Et j'ai vraiment pas soufflé parce qu'il y a sa collègue qui regarde mes vidéos, elle connaît. Salut, Bissomme, le kilomètre, je me dis ça, mais espèce de celui-là. Jamais je réveille le petit, je vais me faire engueuler. Mais non. Oh, mor's good. Et faites-leur confiance, ils font un bon travail. Et un gros coucou à Samantha. Salut Sam. Enfin, pas ma fille, Samantha Bess. La patronne. C'est ça. Moi, j'ai ma fille, elle s'appelle Samantha. Bon prénom. Elle est magnifique. Un coucou à Samantha Fox aussi, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Bon, salut, Bissomme.